On en a vu des scandales, on en a vu des placements de produits plus farfelus les uns que les autres ou même des cagnottes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai décidé de revenir sur les plus gros scandales, les plus grosses polémiques, les plus gros placements de produits frauduleux des stars de télé-réalité entre Maeva Guénam, Magali Berda, Fidji ou même encore Dylan Thierry. On va aujourd'hui parler de tout cela, on va revenir sur tout ça et on a fait une petite compilation ensemble et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de pépites, donc si vous êtes intéressés, continuez à regarder. Salut tout le monde, c'est Chris. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous, surtout si vous aimez l'actualité sans langue de bois et décryptée et que vous voulez rester à jour. N'hésitez pas à me rejoindre notamment sur les réseaux sociaux, Instagram, Spotify ou même encore TikTok pour avoir du contenu additionnel, m'emmener partout avec vous et surtout pouvoir échanger et passer de bons moments ensemble en live. Ça fera extrêmement plaisir. Tout se trouve en barre d'infos. Merci beaucoup. Au cours des quelques dernières années, les influvoleurs, les stars de télé-réalité nous ont franchement offert de très bons moments de rigolade et surtout de jugement. Voilà, on pouvait se permettre de les juger parce que on a eu le droit à des placements de produits les plus farfelus, les plus frauduleux les uns que les autres. On se souvient, juste comme ça, d'un exemple aussi bête, de Fidji. Fidji et son shaker qu'elle avait du mal à avaler. Vous savez là, les shakers qui sont censés vous faire mincir, vous donner une shape de ouf et vous donner envie de faire du sport et qui sont tellement pas chers avec un code promo de dingue, elle n'arrivait même pas à l'avaler. Voilà, elle n'arrivait même pas à finir sa boisson. C'est pas la seule, hein. Il y en a eu beaucoup d'autres, hein. Bien évidemment. Il y avait eu Coralie Porovecchio, etc. Enfin, beaucoup de personnes, genre elle boit le truc, elle boit les thés minceurs et c'est juste à mourir de rire à quel point elle n'aime pas le goût, à quel point ça a l'air tout bonnement immonde, mais vraiment immonde. Après, niveau thé minceur, c'est pas la seule. On a également eu Sarah Frézou. Sarah Frézou qui nous a vendu quand même des pépites. C'est-à-dire que Sarah Frézou, elle était là en train de nous lire carrément le script. Sauf que je crois que Sarah Frézou a de très gros problèmes de lecture et elle n'arrivait pas à lire. Elle est en mode oui, alors le minceur, thé trop bon. C'était franchement, mais ils nous ont refourgué beaucoup de merde au cours des quelques dernières années. Ils étaient tous sur des thés minceurs, ils étaient tous sur plein d'aspects physiques où on se dit tous et toutes, waouh, ils sont tous très bien sur les réseaux sociaux, ils ont un corps de rêve, moi aussi je veux le même, et ils ont capitaliser là-dessus. Sauf que bon, quand on sait que Sarah Frézou a forcément fait de la chirurgie ou notamment, je sais pas, une sleeve ou un anneau gastrique ou même l'Ozempic, etc. pour maigrir, voilà, j'ai envie de vous dire, c'est pas le thé minceur qui va l'aider. Parce que le thé minceur, pour moi, ça n'existe pas, ça ne fonctionne pas et c'est juste à mourir de rire. Vraiment. Mais bon, il faut vendre, il fallait se faire de la thune. D'ailleurs, je crois que Sarah Frézou est l'une des seules maintenant qui fait de moins en moins de partenariats, de collaborations, mais bon, après ça, j'ai envie de vous dire, ça ne regarde qu'elle, mais elle nous a offert quand même des pépites, vraiment des pépites. Regardez ça. Vraiment un actif minceur incroyable. Elle est en conscient, même plus que le café. Vous imaginez? Mais donc si on vous vend des thés minceurs, etc., on doit aussi vous vendre des box de bonbons. Des box de bonbons à seulement 1 €, mais qui valent normalement 29,99 €. Et ça, c'est assez récent parce que c'était Magali Berda qui nous en avait fait la promotion et qui nous vendait cela comme l'offre du siècle. On n'a que 3 jours pour saisir cette offre et que ça doit vraiment partir, qu'on doit tous et toutes acheter cela. Mais je pense honnêtement que s'il y avait ce type d'offre-là, c'est qu'après vous êtes obligé de payer pendant quelques temps. Vous avez une souscription, vous ne pouvez pas annuler, c'est comme quand vous avez un contrat téléphonique, etc. Vous payez votre téléphone avec l'opérateur. Je pense qu'à la fin, en fait, littéralement, votre box ne vous revient pas à seulement 1 € la box. Et on parle de sachets de bonbons. On parle de vieux sachets de bonbons Haribo à 2 €, 3 €, même pas. Et elle nous vend ça comme l'offre du siècle. Je crois que vraiment, on n'a jamais été autant pris pour des pigeons, pour des idiots du village qu'à ce moment-là. Mais vraiment, elle a coché toutes les cases, même avec sa tendinite au poignet, vraiment. Regardez ça. En sucré, l'avantage, c'est que c'est une box que je reçois tous les mois. Déjà, ce qui me permet de vraiment limiter ma consommation. Vous voyez, là, j'ai des Skittles, j'adore. Des petits Haribo. Il y a vraiment de tout. Alors, la box, normalement, je la paye 29,90 € par mois, je vous le dis. Mais bon, quand vous allez au magasin acheter des bonbons, faites le calcul, vous allez voir, ça fait bien plus.
Vous avez un essai là, vous pouvez la tester pour 1 euro. Mais attention, vous avez que 3 jours pour vous décider. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, si vous n'annulez pas, eh bien vous êtes prélevé donc de l'abonnement normal de 29,90 €. C'est très simple pour s'inscrire, il n'y a pas plus facile. Vous mettez votre adresse mail, vous voyez que vous avez une offre exceptionnelle d'inscription d'essai à 1 euro. Et ensuite, vous avez un prélèvement à 29,90 € par mois. Bon, on avait également eu Carla Moreau et son fameux fer à friser qui ne frisait rien, qui ne faisait aucune boucle, qui ne faisait aucune wave, qui ne faisait littéralement rien. Même elle, elle essaie de se convaincre que le truc fonctionne bien. Elle est là, elle se fait le machin, genre... En fait, c'était du dropshipping avant l'heure. C'était du TikTok Shop avant l'heure. Parce que TikTok Shop, je suis désolé, vous n'avez pas à m'enlever de la tête que c'est une plateforme qui vous vend énormément de merde. Il y a beaucoup de choses qui sont bien, il faut aussi le dire. Mais en règle générale, ce sont des choses qui viennent de Temu, des choses qui coûtent pas cher et qu'on vous vend une blinde pour faire beaucoup de marge. Un peu comme toutes les marques, j'ai envie de vous dire, sur Terre hein, aussi, il faut quand même le dire. Mais là, c'était quand même quelque chose. Genre, tu vois bien que le produit fonctionne pas. Et la meuf, elle continue. Elle est là en train d'essayer de te vendre le machin en mode, ouais, regardez les belles boucles, les belles waves que ça m'a faites. Ma chérie, on a juste l'impression que tu t'es mis la tête au vent à travers la fenêtre sur l'autoroute. C'est tout. Voilà. C'était juste d'un ridicule, vraiment. Mais il y a eu tellement de pépites entre 2000, je sais plus trop, 2019, 2023 et peut-être même un petit peu avant. C'était juste vraiment à crever de rire, vraiment. Attaquons-nous maintenant à un assez gros poisson, j'ai nommé Dylan Thierry. Alors Dylan Thierry, c'est beaucoup plus grave, c'est beaucoup plus, il y a un aspect beaucoup plus dégoûtant dans ses cagnottes, dans ses façons de faire et également dans tout ce qui va être, comment dire, voyage humanitaire. On se souvient, on a fait beaucoup de vidéos le concernant, des vidéos où il nous parlait qu'il voulait venir en aide à des peuples opprimés ou en guerre ou qui avaient subi des séismes, etc. Il faisait des cagnottes, on ne sait jamais où est parti l'argent, où il voulait faire construire des puits. Les puits, ce n'était pas lui qui devait les construire, mais d'autres personnes. Enfin, il nous a menti et tout le monde a démantelé tout cela. Tout le monde a démenti ses propos, ses voyages humanitaires et encore à l'heure actuelle le mec n'est toujours pas derrière les barreaux et ça c'est un truc que je ne comprendrai jamais. C'est quelque chose moi qui me choquera toujours autant parce que de voir quelqu'un toujours rester autant en liberté et rester impuni face à tellement de choses dégoûtantes, rien qu'une fois elle a quand même avoué sur le plateau de Samzira qu'il savait que les écouteurs qu'il vendait à une certaine somme, c'était déjà de 1 du dropshipping, mais en plus de cela que c'était des écouteurs qui coûtaient 1 euro, 2 euros, 3 euros à fabriquer et qu'il était limite pas fier, mais il en parlait ouvertement. Oui, oui, je sais, oui, voilà, je vous vends de la merde, je le sais, je prends ma communauté pour des pigeons et je sais que, Dieu merci, jamais de la vie je n'ai acheté un produit venant d'influx voleurs, d'influenceurs de télé-réalité où je ne suis jamais tombé dans leur cinéma. Parce que franchement, ça va faire vraiment mal quand tu te rends compte que ce que tu achètes, c'est de la daube et que tu te sens trahi. Mais après, il y a des gens qui y retournent aussi, il y a des gens qui adorent se faire du mal, il faut pas l'oublier. Tu savais que les écouteurs que tu vendais 180 €, après code promo 80 €, tu savais qu'ils valaient entre 1,50 € et 4,50 €? Bien sûr, je le sais, vu que je paye le fournisseur. Tu as eu un bilan chiffre d'affaires de 400 000 € avec 21 Pods. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y avait Apple qui ont sorti les écouteurs sans fil. Derrière, il y a eu Liberty Play qui ont sorti les écouteurs sans fil. Et moi, j'ai sorti les écouteurs sans fil de toutes les couleurs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été un vrai succès pour la marque. Et ce qui s'est passé par la suite, c'est que le fournisseur qui était en Chine, il a fermé du jour au lendemain les portes. Moi, j'avais payé le fournisseur, parce que je payais tout, hein, parce que quand on dit, par exemple, j'ai récolté 200 000, faut savoir que je donne 100 000 aux Chinois. Je payais le fournisseur, je crois que c'était, pour être honnête avec toi, 4,90 € avec la livraison. Encore aujourd'hui, la société, elle existerait si le fournisseur chinois, il avait pas fermé. Lui, il a fermé, je te promets hein, que c'est vrai, hein, il a fermé du jour au lendemain, il a arrêté de nous répondre. Pourtant, il avait été payé. Hein. Ça m'est égal de te croire ou pas, Dylan, parce que je suis pas là pour ça. Par contre, ce que je vois, c'est des commentaires en masse sur Trustpillow. En acte total, commande en novembre, toujours rien. Site frauduleux. J'ai commandé le 15 novembre 2019 deux paires d'écouteurs suite à un placement de produit d'une star de télé-réalité. À ce jour et malgré de multiples relances, je n'ai pas reçu ma commande. Si tu as fait 400 000 € sur cette marque, pourquoi t'as pas mis un plan d'action pour recenser toutes les personnes là qui se plaignent, qui n'ont pas tes moyens à toi financiers, qui n'ont pas ces 400 000 €, qui ne les auront peut-être jamais de leur vie sur leur compte en banque? Comme si je l'avais jamais fait, mais je l'ai fait. Je peux te dire combien de personnes n'ont pas été remboursées. Je crois que c'est 22%, un truc comme ça. Nous, ça nous est égal de savoir que ton franchisé ou celui qui te fournit les pods, il a fait faillite et il a fermé en Chine. Moi, je m'en fous de ça. Ouais, je sais, ouais. Moi, ce que je veux, c'est être sûr que quand je te paye, Ouais, je reçois mon dû. Bien sûr, c'est normal.
C'est pas de leur responsabilité aux consommateurs. Mais le pire, je crois que vraiment, c'est les voyages humanitaires. Voilà, les voyages humanitaires où il se met en scène en tant que grand guerrier, grand sauveur, en mode regardez, je vais là, donner de l'argent pour tel et tel peuple, pour telle et telle cause, et on ne sait jamais ce qu'il a fait avec l'argent. Certains disent qu'il a acheté des SUV, certaines personnes disent qu'il a acheté d'autres choses avec, qu'il a investi ailleurs. Enfin, ce mec est une arnaque à lui tout seul. Ce mec est juste à gerber, à vomir, vraiment. Genre, je ne sais pas comment vous dire, mais il est tellement dans le beau drap depuis maintenant pas mal de temps que je ne comprends même pas comment c'est possible que la justice ne l'ait pas attrapé et foutu derrière les barreaux. Ou fait payer vraiment tellement d'argent que le mec il est obligé de travailler toute sa vie après. Vous voyez ce que je veux dire? Ce mec ne mérite aucunement, vraiment aucunement. Et de base, je voulais faire une vidéo un peu côté humoristique, vous voyez, une vidéo un peu plus drôle. Mais je pense qu'il est important de se rappeler que ce mec-là a fait des choses vraiment dégueulasses, que ce mec a fait des choses tout bonnement atroces et a joué avec la vie des gens, avec le malheur des gens. Et ça, c'est tout bonnement impardonnable, mais vraiment impardonnable. Suite au séisme qui a eu lieu en Turquie, l'influenceur Dylan Thierry a décidé de se rendre sur place pour venir en aide à la population, sauf qu'il fait l'objet de vives critiques. Il est également accusé par les internautes d'avoir tenté une nouvelle arnaque à la cagnotte. Je vous explique tout. L'influenceur s'est fait filmer en marchant sur les décombres là où des familles entières sont décédées afin de poster la vidéo sur ses réseaux sociaux. Une vidéo montre les backstage de cette mise en scène. Bien évidemment, beaucoup de personnes ont trouvé ça très irrespectueux et se sont pas manqués de le faire remarquer. Tu vois cette vidéo-là, elle me dégoûte. Je te jure, j'en chialerais, hein. Sauf que ce n'est pas les seuls reproches qui lui sont faits. Il aurait créé une cagnotte pour une association pour nos enfants afin de venir en aide aux victimes du séisme. Sauf que cette association aurait été dissoute en novembre 2022. Dylan s'est défendu en expliquant que c'était des personnes qui faisaient des cagnottes au nom de l'association qu'il avait créée. Et sauf que des personnes ont publié des screens de conversations montrant que le compte pour nos enfants aurait envoyé un lien d'une cagnotte. Après, je lui dis, Salam Dylan, ça me marque cagnotte annulée. Il m'a marqué, oui, malheureusement, elle a été supprimée. Il y a aussi des témoignages qui ont été publiés par le compte collectif AVI où il est expliqué que ce voyage humanitaire serait totalement faux. Voilà, on l'a récupéré à l'aéroport. Au début, il dit, ouais, ben voilà, c'est pour l'aide humanitaire. Il disait même à un moment donné, il disait, ouais, je vais vous aider financièrement. Il est venu, il a fait ses vidéos. Et il a fait aucun don. Concernant les vidéos qu'il a publiées en se mettant en scène en train d'aider à porter des cartons, voici ce que le témoignage explique. Dès qu'on arrivait pour des aides humanitaires quelque part, automatiquement, il y a personne qui devait l'approcher et il devait se faire filmer tout seul. Il prenait un colis et faisait semblant de le porter, vous voyez? En tout cas, il aurait décidé d'écourter son voyage et la raison reste assez floue. Il y a tellement un gros engagement, ça c'est tellement bien organisé que en fait les gens n'ont pas besoin de soutien. Non, parce qu'on avait également eu le droit au fameux remède contre le cancer. Voilà, on a trouvé un nouveau remède contre le cancer, contre les cellules cancérigeneuses, ou je sais pas ce qu'il dit, enfin, vraiment, même le mec lui-même. Et je crois que c'est un sport national, vraiment, de se ridiculiser quand tu fais des placements de produits, quand tu fais des partenariats, etc., ou quand tu essaies de vendre une merde. Je crois que c'est un sport national, littéralement, de dire une connerie plus grosse que la précédente pour vendre le truc et encore plus te faire mal voir et te faire critiquer. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que franchement, ils essaient tous et toutes de cocher ces cases-là. Genre, tant que je dis pas une merde, le produit se vendra pas. Et les gens, ils adorent ça. Parce que ça va donner la visibilité. Les gens vont se moquer, ils vont repartager, ils vont dire, etc., etc. Mais t'en as quand même quelques-uns qui vont tomber dans le panneau et qui pensent que des cellules cancérigeneuses, ou je ne sais trop quoi, ça existe. Ce mot n'existe pas. Voilà. Juste comme ça. Genre vraiment, c'est à pouffer de rire. Pouffer de rire, vraiment. Comment ne pas revenir sur la découverte scientifique de la semaine, hein, voire de l'année, peut-être même du siècle, je me mouille un peu, mais voilà, j'assume. Hein. Il nous a été offerte par Dylan Thierry. Ces derniers jours, il a découvert ce qu'on appelle dans le jargon une dinguerie. Je vais vous dire un truc qui est une dinguerie. Je vous promets que je vous dis la vérité, c'est hallucinant. Alors généralement, quand un influenceur dit « je vous promets que c'est la vérité hein, », c'est que ça sent un peu le mytho. Mais là, apparemment, on est sur une vraie dinguerie qui pourrait même lui valoir le prix Nobel de médecine. Dylan Thierry bosse maintenant avec un laboratoire qui fait des compléments alimentaires miraculeux. Ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses. Ouf. Voilà. Alors, Et si ce remède miracle n'est disponible nulle part ailleurs, hein, c'est tout simplement parce que les scientifiques du monde entier sont des charlatans au service du grand complot. Et en fait, c'est pas vendu en France ni en Europe parce que c'est interdit. Ils veulent pas.
c'est beaucoup plus intéressant pour eux que vous ayez à l'hôpital et que vous payez une blinde. Ça les intéresse pas de trouver des produits. C'est vrai, hein. T'as vu là, quand on était choqués là? Alors, j'ai quand même été regardé sur le site, hein, c'est un complément alimentaire qui, je cite, réduit le risque de certaines formes de cancer car il contient des vitamines C et E. Alors, en gros, ça protège autant du cancer qu'une salade de fruits. Hein. En revanche, ça augmente de 100% les risques de cancer de l'orthographe. On va maintenant parler de notre cher et tendre Maeva Genam. Maeva Genam, si vous savez et si vous suivez ce type de vidéo, vous savez déjà de quoi je vais parler. Vous savez déjà de quel drama je vais parler là concernant. On va parler de cette fois où elle a été voir son chirurgien et qu'elle s'est faite refaire voilà, le bas, la foufoune, la petite fleur, etc. Où elle avait commencé à nous dire « Ah là là, les filles, c'est trop bien parce que les filles, franchement, moi je vous dis, vagin d'une fille de 12 ans en fait. » Genre, elle était comme ça, moi genre, quoi? La meuf, elle a fait une promotion d'un chirurgien, d'une chirurgie pour avoir la foufoune un peu plus resserrée et surtout, des propos qu'elle tient, c'est avoir la foufoune d'une enfant de 12 ans. Je suis encore choqué, encore à l'heure actuelle, je suis encore choqué. Et ça remonte à quelques années d'ailleurs en arrière, ça remonte à quelques années en arrière, vraiment. Et c'est encore tout aussi choquant, vraiment. Non, parce que Maeva Genam, elle les collectionne. Elle adore vous vendre des trucs pour... je sais pas ce qu'elle a, hein. Peut-être qu'elle a des odeurs en bas, Maeva Genam, mais elle nous vendait même des gélules, des gummies pour sentir bon en bas. En mode genre, oui, ce sera bien pour votre homme, pour vous. Alors déjà, il n'y a pas que des hommes qui vont brouter en bas, je te le dis, premièrement parlant. Et c'est surtout que, genre, c'est un argument de vente tout cela. Genre tu dis, oh, celle qui pue la chatte, prenez des gummies. Ouais, non, je pense pas que ça fonctionne dans ce sens-là et que les gens vont se dire, bah tiens, si je prenais les gummies que Maeva Genam nous vend, que Maeva Genam nous vante et qu'elle nous dit à quel point c'est juste exceptionnel. À aucun moment, vraiment aucun moment. C'est juste à pouffer de rire. Maeva Genam qui parle de sa chirurgie de ça. Mon vagin, genre de la radiofréquence et c'est quoi l'autre? La mésothérapie. Sans injection. Sans injection. Et en fait, ça rajeunit le vagin. Genre, c'est trop bien. Il fait vraiment plein de choses. Et puis l'injection va signaler l'uronique sur... Moi, genre, je trouve que c'est super important d'avoir un beau vagin. Genre, moi, j'ai de la chance, j'ai vraiment un beau vagin. Genre, je sais pas, les lèvres ou quoi qui dépassent. Mais il faut l'entretenir. Et mon docteur, c'est le meilleur pour ça. Du coup, c'est trop bien. Genre là, c'est comme si j'avais 12 ans, genre. Puis, j'ai un petit secret à vous partager. Les garçons, swipez. Les filles, restez. C'est de la bombe atomique. C'est un sujet un petit peu délicat, mais là on est entre filles et on peut en parler entre nous. On a toutes eu des gènes au niveau d'un bas, on a toutes eu des petites odeurs intimes ou de l'inconfort intime. Et là, j'ai trouvé une solution qui est 100% naturelle. Ça fait maintenant à peu près 3 semaines que je fais la cure et c'est juste incroyable. Je vous explique. Alors en fait, ce sont les gummies de chez Nemi qui sont à base de probiotiques et de vitamines qui vont venir régénérer la flore vaginale. Celles-ci, elles ont le goût ananas. En fait, vous en prenez 2 par jour. C'est trop bon et trop facile à prendre. C'est comme ça. Il y en a 2, ils sont collés. Là, je vais les prendre. C'est trop bon, trop facile à prendre. Et en fait, ça va réguler votre flore vaginale. Et je vais même vous dire quelque chose. Ça va vous laisser une petite odeur d'ananas. Bien évidemment, à ce moment-là, elle s'était expliquée, elle a dit qu'elle ne réfléchissait pas. Mais les filles, je réfléchis pas trop quand je parle. Vous voyez, ça va, c'est pas après. Vous voyez, genre, en fait, non, les filles, franchement, c'est quelque chose que je comprends pas. Genre, elle était comme ça, moi, genre, elle nous dit qu'elle ne réfléchit pas quand elle parle. Ah bon? Ah bon, si tu le dis, c'est que ça doit être vrai. Mais en tout cas, c'était tout bonnement à rigoler. Vraiment, même elle s'est perdue dans son mensonge, elle s'est perdue dans sa médiocrité. Je tiens à m'excuser parce que je me suis très mal exprimée. Il faut savoir que voilà, parfois, quand je parle, l'info, elle passe pas par le cerveau, elle passe directement par la bouche. Je dis beaucoup de conneries et je sais que là, ce que j'ai dit, c'est très grave. Je vais vous expliquer. Je suis partie voir mon gynécologue. Juste avant de le voir, j'avais fait une épilation
complète du maillot. Et on m'a brûlé la mésothérapie sans injection, donc pour hydrater en fait. Pour hydrater, je parlais pas de l'intérieur du vagin, je parlais du maillot qu'on a fait, c'était pour me soulager. Super mal exprimé, je m'excuse sincèrement, vous me connaissez, vous m'aimez pour ça. J'ai tout ce qui me passe par la tête et je raconte toute ma vie et je pense que c'est pour ça que vous êtes autant à me suivre et à faire attention à ce que je dise parce que je sais que je suis suivie par des millions de personnes. Tout ce que je dis, ça a de l'impact. Donc je vous promets d'encore plus faire attention et c'est vraiment des excuses sincères que je vous fais. Quand on sait que maintenant Maeva Guénam nous fait des promotions, des codes promo et des partenariats avec Temu, je pense qu'on voit à quel point les influvoleurs sont tombés bien bas. On voit à quel point les influvoleurs ont vraiment beaucoup perdu et sont maintenant réduits à l'échelle de simples petits télé-shopping, de vendeurs télé-shopping, télé-achat, etc. Comme on voyait le matin hyper tôt là sur TF1 à 7h du mat ou je ne sais plus quelle heure, où ça nous vendait vraiment des choses tout bonnement nulles à yesh, des choses dont on n'avait même pas besoin. Après on sait que Temu paye énormément, hein. Temu paye très très bien, mais c'est plus comme avant. Je pense que ce n'est plus du tout comme avant et que surtout, malheureusement pour eux, ça fait mal. Voilà, ça va faire très très mal, je pense. Est-ce que les articles à 0 € sur Temu sont une arnaque? Je vois très souvent ça dans les commentaires. Je vous réponds. En fait, c'est tout simplement que les personnes ne savent pas comment s'en servir. Généralement, sur les sites internet, vous rentrez le code promo à la fin, juste avant de payer la commande. Mais ici, sur Temu, ça se passe pas comme ça. En fait, il faut rentrer le code sur la barre de recherche. Donc, vous mettez mon code sur la barre de recherche et là, vous allez avoir tous ces articles à 0 €. En fait, je vous explique comment faire par étape. Première étape, vous devez vous assurer d'être nouvel utilisateur. Ensuite, vous devez télécharger l'application Temu. Et troisième étape, vous rentrez mon code sur la barre de recherche et vous pouvez même avoir le lien direct sur ma bio. Et là, vous allez avoir tous ces articles à 0 €. Des vêtements, des choses pour la maison, de tout. 0 €. C'est pas une arnaque. Bisous. On avait également Sarah Frézou qui nous avait vendu des petites gummies, des petites gélules pour sentir bon en dessous au niveau de la poupoune. Mais même elle, franchement, même elle, j'ai pas compris à quel moment tu te dis que c'est une bonne idée. Maintenant, celle qui en vend, c'est Morgan Makeup. Voilà, c'est à crever de rire, à pouffer de rire encore une fois. Bref. Intime. Donc ça, c'est pour resserrer vos parties intimes. C'est des produits 100% naturels. Et ça, c'est le gel raffermissement intime. C'est pareil. Donc le corps a relâché. Du coup, c'est... Bon après, je vais pas forcément revenir sur tous les partenariats de chirurgie esthétique, de blanchiment dentaire, de lifting, etc. qu'on avait. Ils nous faisaient la promotion, alors que c'est tout bonnement interdit dans la loi. Alors je ne sais pas si c'est une loi qui est assez récente, pour être tout à fait franc avec vous, mais je sais que c'est interdit de faire maintenant la promotion de tout ce qui est injection, la promotion de chirurgie esthétique, etc. Peu importe où tu te trouves dans le monde, si ta communauté, ta communauté est française et que tu fais tout cela pour une communauté française, d'ailleurs ça nous avait donné des résultats tels que la GLC Family, Jazz, Grea qui nous parle que anglais, qui nous fait des stories en anglais, Mila Jasmine aussi, en mode tenez, je vais essayer de tenter de changer de communauté et de personnes, ça va pas fonctionner. Voilà, elles sont très rapidement revenues au français, mais tout ce qui est vraiment chirurgie esthétique est tout bonnement prohibé, c'est impossible, on n'a plus le droit de faire cela et ça continue quand même. Voilà, ce sont des procédures qui sont quand même grave par certaines personnes. Des fois ce sont des personnes qui vous injectent illégalement, qui n'ont pas la formation nécessaire et ça peut avoir des dommages tellement irréversibles sur votre santé, sur votre vue, plein de choses. Je dis vue, la vue, les yeux, parce qu'il y en a, ils font des choses genre changer la couleur de leurs yeux ou des injections et les injections sont faites au mauvais endroit et donc ça bloque un canal, etc. Enfin bref, beaucoup de choses, beaucoup de choses vraiment très graves. Mais bon, tout ça au moins c'est un peu derrière nous, Dieu merci, les lois évoluent. J'ai envie de terminer maintenant sur, comment on pourrait appeler ça, sur une masterclass, sur vraiment quelque chose qui nous a fait tous et toutes rire et qui est devenu une ref maintenant. On se rappelle du complément d'enquête qu'il y avait eu à Dubaï avec les influvoleurs et tout ce qui avait démarré les concernant, les enquêtes, etc. Tout ce qu'il pouvait y avoir et qui a vraiment un petit peu démantelé tout ce réseau de dropshipping, de bazar. On se souvient de Mila Jasmine qui se dit être millionnaire et que voilà, elle ne veut pas trop en parler parce que caca. Et la fameuse Moula Shop, le fameux site Moula Shop, où elle dit qu'elle n'a pas fait de partenariat avec eux, que c'était des vêtements dont elle faisait la promotion, etc., etc.,
etc. Genre c'était tellement... Elle s'est sentie, je pense, à ce moment-là très bête. Vraiment très très bête parce que même le journaliste qui est avec elle et qui l'interviewe, ils doivent se dire mais on a les preuves en fait. Et elle est en mode... Et ça franchement c'est devenu, pas un mème national, mais c'est devenu presque une ref nationale. Je suis désolé, on connaît tous et toutes cette référence et on sait tous à quel point c'est vraiment juste à mourir de rire. Regardez ça. Alors, bienvenue dans la caverne d'Ali Baba. Donc ça, c'est mon placard de placement de produits. Welcome in my dressing room. Chez elle, la collection de produits reçus pour des placements semble illimitée. Franchement, la pièce dont je suis fière. Les seuls produits qu'elle a achetés sont issus des marques de luxe qui ne travaillent pas avec elle. « 90% de mon dressing, déjà, ce sont des placements parce que je ressens plus le besoin d'acheter, parce que je reçois tout le temps des produits et je porte les placements qu'on m'envoie. » Pour ses fans qui voudraient s'habiller un peu comme elle, mais qui n'en ont pas les moyens, Mila a fait la promotion d'un site internet. C'était 1 mois avant notre rencontre. Je vais vous parler du nouveau site internet avec lequel je collabore qui s'appelle La Moula Shop. Aujourd'hui, grâce à mon code promo, vous avez moins 20% qui sont valables sur tous les produits du site. On y trouve des vêtements classiques, mais aussi des contrefaçons de grandes marques, comme ce bracelet d'un modèle Hermès, ou ces fausses lunettes Balenciaga, vendues 28 fois moins cher que l'original. La publicité de contrefaçon, un délit qui peut valoir 2 ans de prison et 300 000 € d'amende. Il y a eu des affaires de marques de contrefaçon. Vous n'avez pas... Alors moi, je fais pas ça. Moi, franchement, vous pouvez voir en bas, tout est vrai. Moi, mais même si j'achète du vrai, je vais pas proposer du falche à ma communauté. Déjà, c'est illégal. Non, vous n'avez pas travaillé avec un truc qui s'appelle La Moula Shop? Non, moi, j'ai jamais travaillé avec eux. Je vais parler du nouveau site internet avec lequel je collabore qui s'appelle La Moula Shop. Moi, c'est des vêtements, c'est pas... Là, c'est des vêtements que je promouvois. Hein. Ouais, c'est ça. C'est, en fait... Bah, c'est pas de la contrefaçon, c'est une chemise. Mais c'est pas une chemise Diop ou Dior ou c'est une chemise... Alors, en fait, sur le site La Moula Shop, il y a aussi des articles de contrefaçon. Ah oui, bah ça, je suis pas du tout au courant. C'est Magali qui m'a donné ce placement. Mila Jasmine botte en touche. La responsable serait Magali Berda, son agent. Comme je le disais en intro de vidéo, tous ces influx voleurs, toutes ces personnages de télé-réalité nous ont vraiment apporté de bons moments de rigolade, des moments des fois aussi de doute et des moments où on était énervé. Oui, très souvent. C'est bon, c'est Dylan Thierry, moi le plus souvent, qui m'a énervé et Maëva Guénam. Dites-moi qui vous a le plus énervé d'ailleurs en commentaire. Mais dites-moi aussi si vous voulez que je fasse une partie 2, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup d'autres personnes ou d'influenceurs type Ophénia par exemple, dont on pourrait faire encore des vidéos et des petites parties comme ça où on décortique, où on revient sur leurs plus gros scandales, leurs plus gros placements de produits frauduleux. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, me donner votre avis le plus sincère, bien évidemment, avec courtoisie, respect et surtout sincérité. Qu'est-ce que c'est quoi le reste? N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour être toujours au rendez-vous. Lâchez votre meilleur pouce bleu. Et sinon, moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Bye, guys.